Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse deuxième édition de la semaine. Nous sommes deux pour vous dérouler l'actualité nationale et internationale. Et cette fois-ci, en lieu et place d'Albertine Bichaga, c'est Stéphie Bondio. Bienvenue Stéphie. Merci Bintou Akoum, mesdames, messieurs. Merci une fois de plus de rester sur CANews 24. Et on commence avec le quotidien Le Messager qui titre à sa une manœuvre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui prépare le règlement intérieur du Sénat. Indiscrétion recueillie après la rencontre d'hier au Palais des Congrès. Ambiance à quelques heures de l'ouverture, ce jour de la session plein droit au Palais des Congrès à l'hémicycle de Guayaquil. Fan Victor Moukete, 94 ans, premier président de la Chambre haute. Nous restons avec le quotidien Le Messager, peut-on lire à sa grande une. Après son refus d'être sénateur, Yomo Kupit Adamou, sous pression et tentative de corruption, et menace sur sa famille et lui-même. Les détails, c'est à retrouver à la page 4 du quotidien Le Messager. Le Messager parle aussi de Albert Zongan et la fusion avec son parti dans le SDF. Mon parti fusionne avec le Social Democratic Front. Entretien à bâton rompu avec le président de la Dynamique. Toujours du quotidien Le Messager, cette fois-ci Centrafrique, un Camerounais d'origine libanaise arrêté par la Séléka. Wissam Alaridi, directeur du groupe Fadoul Afrique, était aussi un proche conseiller du président déchu François Bozizé. C'est à retrouver dans le journal à la page 6. Et on sort de ce même journal avec maître Patrice Amba qui parle de la FECAFOOT qui veut déstabiliser la Ligue de football professionnel. Le directeur général du TKC SAOS analyse la crise qui secoue les championnats professionnels. Au Cameroun, c'est à lire en page 12 du quotidien Le Messager. Autre journal à présent, c'est le quotidien Mutation et à sa grande une, c'est la présidence du Sénat. Paul Biya joue à cache-cache, peut-on lire ainsi. Le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais maintient le suspense sur le nom de l'heureux élu. Les détails, c'est à retrouver à la page 5 du quotidien Mutation. Et le quotidien Mutation à sa grande une, hausse du prix du carburant. Le FMI persiste et signe. En mission au Cameroun, le Fonds monétaire international exige à nouveau une réforme de la subvention de l'État à la pompe. Face à cette pression, donc, le gouvernement opte pour le silence italien en page 5 du quotidien Mutation. Nous restons avec Mutation Stéphie Bonjo, cette fois-ci qui titre sur Colbisson, le proviseur accusé de corruption. Les parents d'élèves ont saisi la CONAC pour dénoncer les agissements du chef d'établissement. Les détails, vous les retrouvez à la page 11 de Mutation. Mutation aussi parle des droits d'auteur. Odile Gascar convoquée à la police judiciaire. La présidente de la SOCAM est citée dans une affaire de détournement avec des membres de la CPMC. Toujours de Mutation, cette fois-ci multimédia, les déboires des télécentres communautaires. C'est à retrouver dans le journal Stéphie Bonjo. Et puis une histoire de couple, Bintou Akoum, on voit votre petite souris, votre petit sourire. Elle expulse son mari de la maison. Madeleine Méfiré et son époux sont en instance de divorce. Et pour plus de détails, allez-y à la page 6 du quotidien Mutation. Autre journal à présent, le consommateur averti, Bintou Akoum. Tout à fait, Stéphie. Et à sa grande une, nous lisons consommateur en danger. Douala sans laboratoire d'analyse de denrées alimentaires après la déclaration du Premier ministre Philémon Yon. En novembre dernier à Douala, rien n'est visible sur le terrain jusqu'à nos jours. C'est à lire dans le journal. Et le journal qui s'intéresse aussi à la performance du Cameroun, l'économie du Cameroun qui a progressé de 5% en 2012. La suite, c'est avec le chômage, toujours au Cameroun. Justement, et le Cameroun est classé 152e pays. Et c'est à lire à la page 8 du journal. Autre journal à présent, un journal à l'étranger, aujourd'hui en France, qui parle de retraite, travailler plus pour gagner moins, Bintou Akoum. Et le gouvernement s'attaque justement au dossier explosif des retraites et s'il exclut de toucher à l'âge du départ, l'allongement de la durée de cotisation est sérieusement envisagé. C'est à retrouver dans le journal. Et puis le Parisien Saint-Germain, la fête saccagée. Une fête bien saccagée, boutiques vandalisées, mobilier urbain détruit, voitures brûlées. Il a suffi de quelques perturbateurs pour gâcher la fête que le Paris Saint-Germain et Paris attendaient depuis 19 ans. C'est à lire en page 18 et 19 de Aujourd'hui en France. Tout de suite, la tribune. Tout à fait, avec le rapport l'ESCU, le prix de l'exception
culturelle. La commission présidée par Pierre Lescure a remis hier son rapport sur la politique culturelle et numérique à Aurélie Filippetti. Parmi les propositions, une nouvelle taxe sur les appareils connectés, la suppression de l'adoption et l'exclusion de la culture des accords de libre-échange pour préserver l'exception française. On reste dans la tribune avec cette bataille, la bataille des salaires allemands, clé de l'avenir européen. Les négociations salariales dans l'industrie outre-Rhin pourraient remettre en jeu la compétitivité du pays et son rôle dans l'Union européenne. Toujours de la tribune, et cette fois-ci, c'est l'évasion fiscale. Bruxelles s'en prend d'abord à la Suisse et à défaut d'un plan de lutte contre l'évasion fiscale, la Commission européenne devrait obtenir un mandat de 27 membres pour entamer On continue de parler, il y a un problème peut-être avec ton micro. Ah bon? Non, elle, non. Tu vois. c'est trop collé à la bille. Oui, c'était, on entendait. Non, tu vois, tout à l'heure, c'était sur D'accord, la vie, quoi. ok. Bon, on va recommencer au niveau, De évasion fiscale. non, de la page internationale. Ok. C'était Stéphie, non? Oui. J'avais cru que tu allais aussi lire ça. Bon, c'est bon, j'avais compris, j'ai cliqué. Ah, d'accord. Travailler pour gagner moins. Et puis, c'est moi qui ai contre le gouvernement s'attaque, c'est pas grave. D'accord. Ce fameux microphone. Yves? Autre journal à présent, journal à l'étranger. Aujourd'hui en France, travailler plus pour gagner moins, les retraites, Bitoakoum. Et justement, le gouvernement s'attaque au dossier explosif des retraites et s'il exclut de tourner à l'âge de départ, l'allongement de la durée de cotisation est sérieusement envisagé. C'est à retrouver dans Aujourd'hui en France. Paris Saint-Germain, la fête saccagée, boutiques vandalisées, mobilier urbain détruit, voitures brûlées. Il suffit de quelques perturbateurs pour gâcher la fête que le Paris Saint-Germain et Paris attendaient depuis 19 ans. Autre journal à présent, c'est La Tribune. Peut-on lire à la une rapport Lescure, le prix de l'exception culturelle. La commission présidée par Pierre Lescure a remis hier son rapport sur la politique culturelle et numérique à Aurélie Filippetti. Parmi les propositions, une nouvelle taxe sur les appareils connectés et la suppression de l'ADOPI et l'exclusion de la culture des accords de libre-échange pour préserver l'exception française. Toujours de la tribune, la bataille des salaires allemands, clé de l'avenir européen. Les négociations salariales dans l'industrie outre-Rhin pourraient remettre en jeu la compétitivité du pays et son rôle dans l'Union européenne. Nous restons avec la tribune et avec l'évasion fiscale, où Bruxelles s'en prend d'abord à la Suisse et à défaut d'un plan de lutte contre l'évasion fiscale, la Commission européenne devrait obtenir un mandat de 27 membres pour entamer des négociations. Effectivement, et puis logement, le Grand Paris devra fluidifier les parcours résidentiels. La loi du Grand Paris fixe pour objectif la construction de 70 000 logements par an et devra se concentrer sur une offre locative intermédiaire. Cette fois-ci, c'est Le Figaro. Le gouvernement démuni face à l'afflux des Roms. L'incendie qui a fait 3 morts hier à Lyon, dans un squat occupé par 300 Roms, met en lumière les difficultés de l'action de l'État qui ne peut ni reloger ni expulser. C'est à lire dans le journal. Dans le journal Le Figaro, exactement, qui s'intéresse aussi à la fête du Paris Saint-Germain, gâchée par les hooligans. Plusieurs centaines de supporters parisiens ou se présentant comme tels sont venus troubler hier la grande fête programmée sur le parvis de Trocadéro à l'occasion du sacré du club de football de la capitale. Affrontement avec le CRS, vitrines ou véhicules vandalisés à quelques encablures de la Tour Eiffel. Nous restons avec Le Figaro, où la gauche dans le piège des Roms. Et peut-on lire de gauche comme de droite, les élus appellent au secours. Stéphie, bonjour.
Autre journal à présent, le journal Le Monde, qui parle aussi de rapport Lescure, de nouvelles taxes pour préserver l'exception culturelle. Pierre Lescure remet lundi, hier, au président de la République son rapport pour adapter l'industrie culturelle à l'ère numérique. Parmi 80 mesures, il propose une taxe sur tous les appareils connectés, à une autre sur le chiffre d'affaires des fournisseurs d'accès. Nous restons avec Le Monde et à sa une aussi, le pétrole de schiste en fièvre, le Dakota, forage de pétrole de schiste près de Wauchope City dans le Dakota du Nord. Et puis une armée de chômeurs a fondu sur Williston aux États-Unis. La bourgade agricole est l'épicentre d'une nouvelle ruée vers l'or noir. Et la démographie des salaires, les prix tout flambent. C'est à lire dans le journal Le Monde. Et puis on va prendre quelques échos dans le journal Les Échos avec une nouvelle taxe pour protéger la culture. Si Pierre Lescure, l'ancien PDG de Canal+, se prononce pour une taxation des tablettes et des smartphones, le gouvernement se montre plus prudent. Le CSA est appelé à jouer un rôle central. Toujours des échos, l'ère des recrutements massifs dans les banques françaises est révolue. Sociale après 10 ans de hausse quasi continue, les effectifs de banque ont reculé fin 2012 de 1,6% en France. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir Stéphie, bonjour. Merci Bintou Akou, mesdames, messieurs, merci à vous de rester sur CANews 24.